Bonjour les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo de Recyclage Hardcore, une playlist sur la chaîne YouTube des Brocodiles dans laquelle on présente comment au Brocodile, une société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique, on valorise au mieux les déchets informatiques notamment par du recyclage sans concession et voilà, pour rester une entreprise zéro déchet, faire un bon usage des déchets et trouver des méthodes parfois créatives et explorer un peu tout ce qui peut être la manière de valoriser l'or qu'il y a dans nos poubelles, parce qu'il y a de l'or dans nos poubelles. Aujourd'hui on va parler des barrettes de rame. Et là, on va vraiment parler d'or. Souvent, vous voyez, quand j'ai commencé, effectivement, il y avait un côté de recherche. Quand il y a 3 ans, j'ai commencé un peu mes recherches sur le projet de ce qui allait devenir les Brocodiles. Il y avait vraiment cette quête de l'or, effectivement, que j'ai commencé par des rencontres, des recherches. J'ai trouvé de l'or. Mais peut-être que j'ai trouvé beaucoup de choses beaucoup plus enrichissantes, notamment la relation. Le vrai luxe, c'est la relation. Euh, bon, en tout cas, notamment quelque chose que je valorise, que je recycle, ce sont les barrettes de RAM. C'est quelque chose qui est en informatique, qui est quelque chose de fondamental. Le logo des Brocodiles, vous savez, représente des crocodiles Amstrad qui encerclent un processeur, et donc ça c'est un objet qui est important et qui contient de l'or. Voilà, il y en a aussi beaucoup, c'est les barrettes de rame. D'ailleurs, ça fait des mâchoires de croco aussi. Mais c'est là qu'il y a de l'or et ça commence à se savoir. Dans 1 kilo de barrettes de rame, il y a 1 gramme d'or. Est-ce que c'est le plus intéressant? Alors, en vrai, vous voyez, je deal de la barrette au kilo. Hein. Si c'était de l'espoir, si vous cherchez de la barrette, c'est le bon endroit. Hein. Bon, alors voilà, je plaisante, mais effectivement, je collecte pas mal de barrettes de rame. Et c'est un peu le haut de mon panier. C'est ça, il y a une demande effectivement sur la barrette de rame, quelle que soit la barrette de rame, quel que soit l'état, justement parce que elle contient de l'or. Une barrette de rame, ça contient entre 5 millièmes et 3% de grammes d'or, et 3 centièmes de grammes d'or. C'est-à-dire qu'on en a pour, on en a pour quelques euros au cours actuel de l'or, quoi. La manière dont, quand j'ai pas mal de barrettes de rame, je trouve preneur en fait. C'est pas les Brocodiles qui vont orpailler, utiliser les process de fonte, de travail mécanique, thermique, chimique pour récupérer l'or, quoi. On est en pied de la cité, enfin j'ai assez d'emmerdes comme ça. Si en plus mon bailleur apprend que je voilà, la manière dont ça se fait, c'est que quand quelqu'un me demande de l'or, effectivement, et puis il y a toujours une annonce ouverte quand j'en ai, qui me demande des barrettes de rame, je regarde le cours au matin. Et voilà, je divise la pépite en deux. Actuellement, on va dire que c'est quand même, je mets l'annonce, en tout cas, c'est 49. Comme je dis souvent, ça joue, on discute. Moi, il y a toujours moyen de négocier. Cela dit, là, pour l'or, la marge de négociation, c'est quand même une valeur, quelque chose qui a une valeur. Donc, en général, je prends le cours de l'or et mon kilo de barrette, c'est la moitié, enfin, le seuil de résistance, c'est la moitié du cours de l'or. C'est-à-dire que ce matin, il était à 92,73 centimes. C'est-à-dire que vous ne l'aurez pas à moins de 40. De 46 de 46,35 € 36 la barre. Enfin voilà, vous voyez l'idée, je coupe, on partage la pépite. En fait, c'est ça, il y a 1 gramme d'or à peu près dans 1 kilo, quoi. C'est comme ça que j'arrive au truc. Voilà, c'est des choses qui peuvent varier. Après, est-ce que c'est le plus intéressant? Moi, vous savez, j'aime bien, vous savez, la boucle fermée. C'est-à-dire que la première vidéo que j'ai faite dans la série Recyclage Hardcore, ça concernait les claviers PS2. J'ai montré comment on récupérait le polyester, le silicone, le fer à l'intérieur, effectivement, pour l'épurer et pour en faire un surcyclage. Alors,
vous voyez, on les recyclera pas tous, mais là, étonnamment, j'en ai vendu un en boucle fermée, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche effectivement un clavier PS2, donc ça se vend encore. La demande est faible, mais elle est présente et c'est la meilleure des valorisations. Pour les barrettes de RAM, c'est pareil. Les barrettes si on veut récupérer l'or dans les barrettes, c'est bien dommage. Par exemple, quand on est sur de la DDR3 ou de la DDR4 qui est encore d'une taille correcte, c'est-à-dire à plus d'un giga, elle trouve preneur encore dans des configs. Et voilà, c'est ça, je préfère encore les vendre en boucle fermée. Et on reste à... Alors moi je casse les prix sur les barrettes de RAM, cela dit, voilà, c'est un produit assez résilient sur lequel il n'y a pas trop à descendre. Après, on sauvera pas toutes les barrettes 2,5 Go quoi. Et donc moi, vous savez, ce que j'aime bien, c'est le surcyclage créatif. Et donc c'est ce que j'appelle les Lego hardware. Effectivement, et donc ça c'est mon célèbre piano Lego avec sur un disque dur Maxtor, mais donc le petit tabouret effectivement sur lequel j'ai mis les Stormtroopers, hop, ils étaient sur un pied à 4 mains et un plus qu'un. C'est une barrette de RAM de 156 Go sur laquelle j'ai collé 2 dalles Lego. Alors voilà, on changera pas toutes les barrettes de RAM en tabouret Lego, mais voilà, c'est une valorisation créative que je trouve intéressante. À ce propos aussi, je dis de la barrette au kilo, mais je dis aussi du Lego aussi, je vends aussi du Lego au kilo. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, la créativité, c'est ça qui compte. Donc c'est valoriser pour l'or, c'est quelque chose voilà qui est intéressant quoi. Littéralement, il y a de l'or dans nos poubelles et donc voilà, c'est pas si facile. Moi, enfin, il y a beaucoup de gens qui essayent, qui proposent des process et donc qui se on se les arrache mes barrettes quoi. Mais moi je suis en collecteur effectivement. Réussir à collecter des kilos de barrettes de RAM, enfin la manière dont je fais aussi, c'est que j'accepte aussi ce que les autres dédaignent, c'est-à-dire les machines effectivement qu'on valorisera pas si facilement que ça, sur lequel il faut se casser la nénette. C'est-à-dire que moi pour avoir donc les 20 grammes de RAM pour récupérer 20 grammes de RAM, je récupère quelques kilos de fer, un peu d'aluminium, un peu de cuivre, et c'est pour ça que je récupère l'or, parce que je me casse un peu la nénette sur les matériaux qui sont moins nobles, moins précieux. L'or, c'est quelque chose qui est... pourquoi c'est utilisé en informatique? Parce que c'est une matière qui est très conductrice, un métal très conducteur et très ductile aussi, qui s'étire aussi presque à l'échelle du micro, mais aussi du nano quoi. C'est-à-dire que là on est sur de l'or plaqué à 3 microns quoi, sur les barrettes de RAM. Alors j'ose pas vous dire, en fait il y a de l'or qu'on voit effectivement sur les barrettes de RAM, il y en a aussi dans ce qu'on appelle les EPROM en fait, c'est à l'intérieur aussi, il y a de l'or caché. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un peu aussi, moi aussi, voilà, j'aime bien la créativité, je recycle aussi une carte de France de mémoire. Ce sera tout pour aujourd'hui, à vous les studios.